Au sommaire de ce journal, crise au sein de l'AMUCA. Nouvel Élan conteste la désignation du professeur Mathieu Kalele à la tête de la plateforme, désignation qu'il qualifie d'unilatérale et de frauduleux. Le parti de Adolphe Mouzito va procéder à la passation du pouvoir à sa manière ce mardi 11 avril. Vous suivrez Blanchard Mongomba. Et à l'occasion de ce dimanche de Pâques, nous suivrons le message de la conférence épiscopale nationale congolaise. L'Église catholique a invité les gouvernants à privilégier l'intérêt général pour sortir le pays de sa situation actuelle. Et la CENI a dans un communiqué remis en cause le travail de monitoring effectué par les structures de l'AMUCA, dont la COEL et la CESOL. Pour la centrale électorale, ces structures n'ont jamais été accréditées et les chiffres avancés par elles sont imaginaires. Bon dimanche et merci de votre fidélité. On ouvre ce journal avec le chef de l'État qui, le samedi, après avoir inauguré le centre hospitalier du camp Tchachi, s'est rendu compte dans l'après-midi de l'évolution des chantiers des édifices qui vont abriter les 9e Jeux de la francophonie. Vous le savez, ces Jeux sont censés se tenir du 20 juillet au 6 août de cette année et la RDC a connu beaucoup de retard dans les préparatifs. Tout porte à croire désormais qu'ils se dérouleront conformément au calendrier annoncé. Sur la route pour le 9e jeu de la francophonie de Kinshasa qui débute en juillet prochain, les écueils tombent petit à petit. Et le constat était fait ce samedi 8 avril 2023 par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite d'inspection sur les sites devant abriter ces jeux de promotion des talents de la jeunesse de pays francophones. En présence du Premier ministre, de ministres sectoriels, du gouverneur de la ville et de plusieurs autres officiels, le président de la République a visité le gymnase jumelé en phase de finalisation sur ces sites de l'esplanade du stade de Martyrs. C'est ici que seront pratiquées de nombreuses disciplines sportives. Cette importante construction a eu une capacité d'accueil de 5000 places assises. Et d'après les ingénieurs de l'agence congolaise de grands travaux trouvés sur place, les niveaux d'exécution des travaux est estimé à 80%. Dans le même enclos, le président de la République a inspecté juste à côté le travaux de modernisation de l'ancien stadium de basketball qui avait une capacité de 600 places. Cet ouvrage vient d'être modernisé avec l'ajout de plusieurs compartiments qui vont amener sa capacité à près de 1000 places. D'un site à un autre, le président de la République a été par la suite voir les travaux d'aménagement du stade Tata Raphaël. Ici, beaucoup reste à faire. L'occasion était donnée à Félix Tshisekedi d'exhorter les différents prestataires à plus d'abnégation et de célérité dans l'exécution des travaux. Et c'est sur ces entrefaites que le cortège présidentiel a pris la direction du site de l'université de Kinshasa, point de chute de son itinérance. Le premier citoyen du pays et sa suite a eu du mal à se frayer un chemin au niveau de la route Elengesa. La ferveur et les ovations frénétiques de la population étaient surprenantes. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que le chef de l'État est arrivé à la colline inspirée où quelques homes destinés à l'hébergement des athlètes ont été aménagés. Ici, les niveaux d'exécution des travaux avoisinent 85%. Au total, 1950 chambres sont déjà disponibles, prêtes à accueillir les premiers occupants sur un total de 4000 athlètes attendus dans cet espace universitaire. Voilà, c'était un résumé fait par la presse présidentielle. Et dans le Nord Kivu, avant de clôturer sa mission dans l'Est du pays, le chef d'état-major général des FARDC a visité certains sites militaires à Béni. Une visite d'inspection qui s'est étendue jusqu'à Bunia, dans la province de l'Ituri. Le lieutenant général Christian Chiwewe a profité de sa première visite dans le secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord pour s'imprégner des conditions socio-professionnelles des militaires déployés dans cette zone. Il a visité quelques sites militaires sur place à Béni. D'abord ici, à l'état-major du secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord, 5 km du centre-ville de Béni. Un endroit très stratégique qui donne dose à la vallée de la Semouliki dans le parc national de Virunga, milieu naturel des ADF, jusqu'à Mayangos en passant par Kididiwe. Toute cette zone passait déjà sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo depuis maintenant quelques années. Une visite guidée par le commandant du secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord, le général Kassongo Maloba,
donnant quelques explications au chef d'état-major général et sa délégation. Deuxième étape, la coordination des opérations conjointes FARDC-UPDF à Mambango, juste à côté du camp général Chico, base de la 32e brigade commando réaction rapide à l'extrême est de la ville de Beni. Non loin de là, c'est l'état-major du bataillon 10 Canine, l'une des unités d'élite des FARDC, spécialisée dans l'usage des chiens dans leurs opérations. Ces animaux dressés pour la cause sont très féroces et capables de désarmer et maîtriser l'ennemi en face. À l'occasion de la visite du chef MG, l'unité a organisé un petit exercice de démonstration. Oscar, attends! Oscar, lâche! Là! Je dis lâche! Lâche! Voilà, à genoux! La visite d'inspection des troupes des FARDC dans l'est du pays par le lieutenant général Christian Chiwewe s'est achevée avec l'étape du secteur opérationnel de l'Ituri à Bunia. Dans cette mission, le chef d'état-major général des FARDC est accompagné du général-major Chico Chitambwe, sous-chef d'état-major en charge des opérations. Interpellé à l'Assemblée nationale sur la question de la desserte en électricité en RDC, le directeur général de la SNEL a répondu aux questions des élus. La députée nationale Henriette Ouamou a pour sa part soulevé plusieurs questions sur l'état d'avancement des projets et la problématique des délestages persistants à Kinshasa. C'était un débat houleux à l'Assemblée nationale où près des 78 demandes de parole étaient enregistrées en réaction à l'exposé non satisfaisant du DG de la SNEL, accusé de mégestion sur la question de la desserte en électricité. Dans son intervention, la députée nationale Henriette Ouamou s'interroge sur l'état d'avancement du projet lancé. Honorable Président, Monsieur le Directeur Général peut-il éclairer la représentation nationale sur l'état d'avancement du vaste programme de mise en conformité du réseau de distribution de Kinshasa, ainsi que le début de l'exécution du projet Kanluka. L'élu de la FUNA a également évoqué la problématique des délestages devenus chroniques. Pourquoi la SNEL, en conformité avec la décision du gouvernement de libéraliser le secteur de l'électricité, n'envisage-t-elle pas la libéralisation de son secteur de distribution du courant électrique ? Ne pensez-vous pas que cette mesure peut améliorer la qualité du service de desserte et favoriser l'augmentation des recettes de votre entreprise grâce à leur meilleure traçabilité? Comment, Monsieur le Directeur Général, compte-t-il assainir le réseau de distribution en piteux état dans l'ensemble du pays, alors que les bailleurs de fonds traditionnels de la SNEL ont déjà fourni un effort considérable pour redresser les réseaux de production et de transport du courant électrique sans résultat concret sur terrain? Le débat devra se poursuivre ce lundi où le député interpellateur serait sur le point de transformer son initiative en une motion de défiance. La Pâque chrétienne est célébrée ce dimanche 9 avril dans le monde entier. En RDC, la SENCO a lancé un message pathétique rappelant à chacun son rôle dans la situation que connaît la RDC. La conférence a invité les gouvernants à agir pour l'intérêt de la nation. Un petit extrait du message de la SENCO avec Monseigneur Donatien Cholet. Chers frères et sœurs, la résurrection du Seigneur nous concerne dans la mesure où elle ouvre l'espérance de notre propre résurrection. Malheureusement, chez nous à RD Congo, cette espérance est mise à l'épreuve par la situation tragique dans laquelle se trouve notre pays, où le spectre de la mort s'installe de façon durable depuis quelques décennies. Considérant le fait que la résurrection de Jésus est la réalisation d'une promesse longtemps entendue, d'aucuns se demandent si Dieu a oublié sa fidélité à RD Congo. Loin de là, la Pâque est effectivement sémence de vie. La résurrection du Seigneur renferme la promesse d'un monde nouveau. Cependant, cette promesse ne doit pas nous faire oublier combien est exigeante notre foi au Christ. La RDC, ce pays abondamment servi par le Créateur pour que ses filles et fils vivent dignement,
sortira de son état grabataire actuel si et seulement si ceux qui le gouvernent le font dans la crainte de Dieu, en ne visant que le bien de tous et non les intérêts personnels. En cette année électorale, la responsabilité de chacun de nous est engagée pour faire des choix judicieux, objectifs, des personnes capables de former des coalitions, non pas de prédateurs, mais des hommes prêts à se sacrifier pour servir Dieu en servant le prochain. Et vous l'avez vu dans les médias, Martin Fayulu a passé les flambeaux du présidium de la coalition Lamuka au professeur Kalele qui devra désormais présider à la destinée de la plateforme à la place d'Adolphe Mouzito. Il n'en est pas question, réagit Nouvel Élan qui dénonce une violation de la convention qui régit la plateforme. Mais quel avenir pour Lamuka justement? Nous sommes en ligne avec Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan. Bonsoir. La coalition est vraisemblablement là au bord du gouffre, Blanchard Mongomba. Effectivement, ce que M. Martin Fayulu est en train de faire, c'est justement dans l'objectif de fragiliser la Lamuka pour ses intérêts personnels. Et je dis ici, je prends le peuple à témoin que Martin Fayulu est le seul à être le responsable de cette fragilisation. Parce que il n'a pas prouvé tout ce qu'il avance comme retrait volontaire de Nouvel Élan et d'Adolphe Mouzito. Ça montre qu'il se base sur les faux. Lorsqu'il copte le membre au sein du présidium, du présidium, il le copte en quelle qualité? Est-ce qu'il a le pouvoir absolu? Est-ce qu'il a le pouvoir à vie de décider en lieu et place du présidium qui est constitué des deux partis politiques? Ce sont là les questions qu'il faut se poser pour comprendre que M. Martin Fayulu est dans ses forcings comme il en a l'habitude. Mais nous pensons que ici, c'est la force d'argument, c'est la force de texte qui devra prendre les dessus sur l'imposture. Et dans l'entourage de Martin Fayulu, on soupçonne Adolphe Mouzito de s'être rapproché du régime actuel. Le régime, je pense que lorsqu'on parle de rapprochement, on veut faire allusion à quoi? Parce que le leader de Nouvel Élan n'a aucun député au sein des institutions, mais Martin Fayulu, lui, il a 5 députés, je crois 4, qui bénéficient en tout cas du budget signé par M. Chilombo, et il contribue pour le fonctionnement de son parti politique décidé. Mais lorsqu'on veut parler des rapprochement du pouvoir sur base de quels éléments? Ils sont incapables de vous prouver ces soi-disant rapprochements. Donc je réponds pour vous dire que Adolphe Mouzito n'a jamais eu de rapprochement avec qui que ce soit. Adolphe Mouzito est dans la résistance et il va continuer dans la résistance. Merci, Monsieur Mongomba. Elaes Bel Birere, son frontière a remis dimanche à Don Bosco Ngangi, dans le territoire de Nyiragongo, une importante quantité des vivres et non-vivres aux enfants orphelins encadrés dans ce centre. Une façon pour le coordonnateur international de cette association, Remy Rouzingue, arrivé le même dimanche à Goma, d'apporter le sourire à ses enfants en cette journée de Pâques. Pacho Kavunama. Arrivé dimanche à Goma, le coordinateur international de l'Elaes Bel Birere sans frontières a été accueilli par les chefs d'entité de cette association venus de tous les coins du monde. Contrairement aux autres acteurs politiques qui donnent de l'argent pour la mobilisation, ceux de cette Elaes Bel l'ont fait gratuitement pour prouver leur affection à cette structure. Après l'aéroport, Remy Rouzingue et sa délégation se sont dirigés au centre Don Bosco Ngangi en territoire de Nyiragongo, où il a remis une importante quantité de vivres et non-vivres aux enfants orphelins encadrés dans ce centre. Le premier objet de ma mission, c'était de venir assister nos enfants, nos vieillards et nos déplacés. Bien entendu, comme je ne peux pas encore enrôler, je l'ai fait aussi en bon citoyen. J'ai commencé par l'enrôlement et j'ai enchaîné directement par une visite avec tous les membres de BSF, Birere sans frontières, et à l'orphelinat où nous sommes présentement. Et demain, nous serons à l'hôpital et nous allons visiter aussi les vieillards, les veuves et les déplacés et d'autres personnes qui sont dans les besoins.
Le message, pour répondre directement à votre question, c'est de d'abord savoir servir et non pas saupoudrer ou faire des actions politiques. Notons que Birere sans frontières est une association sans but lucratif créée depuis 2020. Elle regroupe les filles et fils de Birere, un quartier chaud de la ville de Goma. Leurs membres sont éparpillés partout au monde avec comme objectif apporter assistance d'abord à ses membres, puis aux autres personnes, mais les plus démunies. Vous l'avez suivi dans le sommaire, processus électoral. La CENI conteste la qualité d'observateur aux structures de la MOUCA. Pour la CENI, ni la MOUCA, ni la CESOL et la COEL n'ont été accrédités pour faire l'observation du processus électoral. La centrale électorale a par ailleurs remis en cause les chiffres et le travail de monitoring produit par les deux structures qu'elle accuse de vouloir discréditer le processus électoral en cours. Le président fédéral de l'AFBC au Katanga, Delphin, a effectué une mission politique et philanthropique dans le Haut-Katanga profond, au-delà de dons et de l'assistance aux femmes. Il était porteur d'un message de réconfort autour à propos de l'avenir politique du FCC. Delphin Ngoy Kikanka, président fédéral du parti politique Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, a fait un déplacement dans les territoires de Mitwaba, contrée située à plus de 365 km de la ville de Lubumbashi. La nouvelle de l'arrivée de ce digne fils et membre influent du Front commun pour le Congo s'était répandue très rapidement dans tous les villages. Des porte-à-porte, Delphin Ngoy Kikanka a communié avec les siens. À Kasungeji, par exemple, il a été chaleureusement accueilli au centre de référence Kasungeji du dit village. Ici, le président fédéral de la FBC au Katanga a, au nom de l'autorité morale du parti, le docteur Nene Lungankulu, sous l'égide du président national Christian Nombi, honoré les frais de soins médicaux de tous les malades trouvés à l'hôpital général de référence. Au terrain Kayeye, environ 1000 pièces de pagne ont été distribuées à quasiment toutes les femmes des Mitwaba et les bénéficiaires n'ont pas manqué des mots justes pour être reconnaissants. Les effigies de l'autorité morale du FCC Joseph Kabila Kabange et celle de la numéro 1 de la FBC étaient mises en exergue. Animé par une grande et ferme volonté de voir cette contrée se développer, avec les orientations du président national, l'apôtre Christian Nombi, Delphin Ngoy Kikanka a eu hors caméra des consultations avec les forces vives qui représentent les habitants des différents villages qui constituent le territoire de Mitwaba. Et on se rend à Kalemi pour parler de l'ouverture de l'atelier qu'organise le comité de pilotage du secteur de la santé. Il s'agit d'évaluer la situation sanitaire du premier trimestre dans la province. Présent à l'activité, le gouverneur Julie Ngungwa a rassuré de son accompagnement. Le gouverneur de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa, a ouvert ce vendredi 7 avril 2023 à l'hôtel Tchame la réunion de l'Assemblée générale du comité provincial de pilotage du secteur de la santé pour les comptes du premier semestre pour l'année 2023. Au cours de ces travaux d'un seul jour auxquels ont pris part les ministres provinciaux sectoriels, les acteurs du domaine de la santé ainsi que les partenaires vont essentiellement porter sur la validation du plan d'action opérationnel de l'année en cours de la division et l'inspection provinciale de la santé de la province du Tanganyika en vue de trouver des résolutions de quelques problèmes spécifiques rencontrés l'année dernière. Dans son allocution de bienvenue, Jerry Kabibanza, chef de division provinciale de la santé, a loué les efforts pour sa détermination dans l'amélioration de la qualité des soins dans le secteur sanitaire de sa juridiction. Madame le gouverneur de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa, a rendu hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du secteur de la santé l'une de ses priorités. L'occasion a été également pour elle d'exprimer sa volonté de collaboration avec tous les partenaires. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la paix et de la sécurité. Facteur favorable à la réussite du partenariat qui a fait de la couverture santé universelle son cheval de bataille. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation et réitérons notre vœu de voir la réussite dans la mise en œuvre
et le suivi des activités de ce plan d'action opérationnel 2023. Soucieuse de voir sa population en bonne santé, Julie Ngongo Mayuma multiplie sans relâche des démarches par des lobbying aux partenaires pour un appui dans le secteur de la santé. Place au rappel des titres à présent. Crise au sein de la Mouka, Nouvel Élan conteste la désignation du professeur Mathieu Kalele à la tête de la plateforme, désignation qu'il qualifie d'unilatérale et de frauduleux. Le parti de Adolphe Mouzito va procéder à la passation du pouvoir à sa manière ce mardi 11 avril. Et à l'occasion de ce dimanche de Pâques, nous vous avons diffusé le message de la conférence épiscopale nationale congolaise. L'Église catholique a invité les gouvernants à privilégier l'intérêt général pour sortir le pays de sa situation actuelle. Et la CENI a dans un communiqué remis en cause le travail de monitoring effectué par les structures de la Mouka dont la COEL et la CESOL. Pour la centrale électorale, ces structures n'ont jamais été accréditées et les chiffres avancés par elles sont imaginaires. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Joyeuse Pâques Chevaux. L'actualité reste incontinue. Message de remerciement à son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État. À son Excellence Monsieur le Président de la République, il m'est particulièrement agréable de vous remercier bien sincèrement, au nom de la communauté Congo et au mien propre, d'avoir honoré cet engagement élogieux pris en marge du lancement officiel des festivités du centenaire de l'église kimbanguiste et de l'inauguration du musée Papa Simon Kimbangu. Convaincu parfaitement de la sacralité de cette date historique du 6 avril, Votre Excellence l'a érigée en une journée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, conformément à l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 en hommage à la lutte de Fumu Kimbangu et à l'éveil de la conscience africaine. Comme si cela ne suffisait pas, dans l'intervalle d'une semaine, voilà au cours de la 93e réunion du Conseil des ministres, il vient déplaire encore à votre autorité de charger le gouvernement de procéder à l'exécution du projet de construction de la route débouchant sur la terre sainte de Nkamba. Saisissant l'occasion, point n'est besoin de rappeler toutes les actions déjà entreprises en faveur de la province du Congo central. C'est ici le lieu de vous dire toute son appréciation face à votre magnanimité légendaire. Ainsi vous réaffirme-t-elle sa volonté d'être totalement acquise à votre cause pour un soutien sans faille aux prochaines échéances électorales. Puisse l'Éternel Dieu, de qui relève toute chose, vous bénir et rendre fructueux votre mandat à la tête du pays. Fait à Matadi le 9 avril 2023, Dr Guy Bandou Ndongidi.